Il y a Orana Sunshine, il y a beaucoup de personnes qui me demandent la signification de certains ressentis, certaines somatisations physiques. Alors, oui, j'ai des réponses éventuellement à te donner. Je t'invite aussi quand même à te procurer mon livre Yoka, le guide de l'empathe du 21e siècle. Parce que j'ai pas toujours accès à tous les commentaires, je passe pas ma vie là-dessus, etc. Ça veut pas dire que je ne me soucie pas des autres, que j'ai pas d'empathie ou de compassion envers la souffrance des autres. T'es pas dans ma tête et tu sais pas mes prières quotidiennes pour la communauté, j'ai envie de te dire. Donc quand je le vois, je te réponds, il n'y a pas de souci. Si je le vois pas, t'offusque pas que je ne t'ai pas répondu. Je me justifie pas, je t'explique. T'énerve pas, je t'explique, il avait dit mon frangin Coluche. Et en fait, tu trouves ce genre de réponse dans mon livre. Donc procure-toi-le. Procure-le toi. Tu prends ce qui te parle. Je sais pas c'est quoi la formule magique. Et puis, si je l'ai écrit, c'est parce que je pense que ça peut aider pas mal de personnes, les accompagner, etc., etc. Je prétends pas avoir la science infuse, bien sûr, parce que c'est mon observation vis-à-vis de moi-même. Dans mes voyages, j'ai pu constater aussi que on est tous différents, donc la signification peut être la même, mais le ressenti peut être complètement différent. Et voilà, donc quand tu as des douleurs par exemple au niveau de tes jambes, plus tu descends, plus c'est ancré, plus c'est ancestral. Ça va parler à certaines personnes, ça, tu as des frissons, tu n'as pas froid, ça réveille. Donc plus tu descends au niveau des cuisses, des genoux, ça va être lié au père. Tu vas descendre au niveau des chevilles, au niveau de tes pieds ou de ta voûte plantaire, ça va être lié d'un côté ou de l'autre à tes grands-parents, à tes ancêtres, etc. Si tu as des douleurs au niveau de ton chakra racine, de tes parties intimes, et ça peut être soit un réveil de blessure originelle si tu es en parcours de flamme jumelle, de cette blessure de séparation. Ça peut être également une causalité de santé vraiment. Je t'encourage toujours en premier à aller consulter un médecin, quelqu'un du corps médical qui pourra te dire si tu as vraiment une pathologie, une maladie, ce que je te souhaite pas, un dysfonctionnement, ce que je te souhaite pas. Mais si on te trouve rien, qu'on te dit que tu n'as rien, c'est vraiment émotionnel ou lié à des choses qui sont ancrées en toi, dans tes cellules, parce qu'il y a une mémoire cellulaire, il faut que ça marche. Je t'invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai mis sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur les différentes mémoires qui existent, mémoire de l'âme, mémoire du corps, mémoire cellulaire, mémoire de l'eau, mémoire des murs, mémoire de ton âme aussi. Et tout ça vient. T'as encore des frissons, ça réveille, t'as pas froid. La petite plaie si tu penses avoir froid. Et tout ça, des fois certaines douleurs, si tu veux, on les porte en soi. Et qu'elles soient physiques ou émotionnelles, c'est comme la génétique. Par exemple, le cancer, il est génétique. C'est toi dans ton mode de vie ou dans ton émotionnel que tu vas générer cette maladie. Malheureusement, parce que le cancer, c'est quoi? C'est un crabe. Et c'est un crabe qui tronche, en fait. Et souvent, c'est lié à la peur. C'est lié à des peurs ancrées en toi, en fait. Donc, te laisse pas ranger par tes peurs, parce qu'il peut être ancré en toi. Et c'est vrai que les peurs peuvent être générées également par une incompréhension de ce que tu vis. Donc, voilà. Donc, dans ton chakra racine, dans tes parties intimes, etc., ça peut être plein de choses. Ça peut être une séparation de ta flamme jumelle, donc une scission de ton âme vraiment. C'est pour ça que tu peux avoir cette sensation qui te manque une partie de toi-même, ce qui est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer ta flamme jumelle, je fais des accompagnements aussi là-dessus, dans cette thématique-là, si tu as besoin, si tu en ressens le besoin, si tu vis ce parcours-là.
Ça peut être également vraiment physique, où là je t'invite à consulter vraiment un médecin, etc., un spécialiste qui fera les examens nécessaires et qui te dira ce qu'il en est. Si ce médecin ne trouve rien, c'est que ta cause elle est émotionnelle, ou qu'elle peut être, le chakra racine est lié aussi à tes pieds. Il est donc lié à ta famille, à tes racines, à qui tu es, à l'essence même de qui tu es. Donc ta blessure peut être tout autre. Par exemple, des kystes aux ovaires peut être, ou les femmes qui ont pu vivre des césariennes, ça peut être une ambivalence entre ton envie de procréer, puisque dans ta matrice féminine, tu es programmé pour ça aussi. Mais toi-même, en ambivalence, tu as peut-être ce refus-là de oui, je veux des enfants, mais en fait, j'en veux pas, quoi. Donc, une indécision toi-même, et ce qui peut te générer certaines douleurs, etc., etc. Tu prends ce qui te parle. Je t'invite à te procurer mon livret Yoka, le guide de l'empathe du 21e siècle, en version papier. Donc, tu as le lien, tu as le numéro de téléphone, je le partage souvent. Tu peux me le commander en version numérique directement par email. Tu peux aussi te le procurer en numérique uniquement, parce que celui-là sur librinova.com ne sont disponibles que mes livres en version numérique. Il y en a 8 ou 9 je crois, sur différentes thématiques. Et puis voilà, cherche, fouille, fais les liens. Prends aussi surtout les dispositions nécessaires au niveau de ta santé déjà physique. Et si on te dit que tu n'as rien, cherche d'autres pistes. Voilà, prends soin de toi, Sunshine. J'encourage toujours à la recherche. Oui. On t'a pas encouragé à ça en fait. On t'a encouragé à être drivé, à être guidé et à croire tout ce qu'on te dit comme une vérité absolue. Ce qui n'est pas vrai. Ta ou tes vérités, c'est toi qui les as en toi. Et elles ne sont pas forcément les mêmes que tout le monde. Prends soin de toi, Sunshine. Love you.